ekolisi nzembo, nzembo ekolisi bolingo, bolingo etindinga na umela. Yaima fungolela ngalola. Nzambe yakozala na ye, yakolanda sima. Akoyemba nzembo ya bolingo. Alléluia. Junior, laisse chanter ton cœur dans sa présence. On y va. Oh emae, fungolela ngalola. Oh emae, sopelela ngakembo. Oh emae, fungolela ngalola. Oh emae, sopelela ngakembo. Nayoki posa komata, ya komata na lola Oh ya koyemba na banji. Nayoki posa komata, ya komata na lola Oh ya koyemba na Oh emae, Oh emae, Yahweh, oh emae, oh emae, Yahweh, nayoki posa komata yakomata oh yakoyemba, Yahweh, nayoki posa komata yakomata yakoyemba. Alléluia. Yango fokolela malola emae. Alléluia Yahweh fokolela malola Yahweh. Alléluia Yahweh. Alléluia. Soyoki posa komata Alléluia. Élève ta voix, dis-le. Chante-le de tout ton cœur. J'aimerais que tu élèves ta voix. Alléluia. Yahweh, oh. Yahweh. Kongolela ngalo. Lole. Nikalola kufuwa. Yahweh. Kongolela ngalo. Alléluia. Montre-toi tel que tu es. Peu importe comment tu es, on va t'accepter. Amen. Beaucoup viennent dans nos églises avec des caractères. Moi, j'ai un sale caractère, il faut que je masque ça. Pour que lorsque j'arrive à l'église, je me fasse aimer de tous. Mais alors que l'objectif n'est pas de te faire aimer de tous, mais l'objectif est de te faire aimer de Dieu. Amen. L'objectif est de te faire aimer de Dieu. Parce que les hommes peuvent t'aimer, mais Dieu non. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Philippiens 4, à partir de son verset 8. Nous allons honorer la parole de Dieu. La Bible déclare, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange,
soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi et que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Assieds-toi, nous acclamons la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais parler avec toi. Je vais être bref ce matin. L'essentiel, c'est que tu comprennes le message de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu déclare ce qui est vrai. Au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes plus vrais dans nos églises. Parce que nous prenons des apparences que nous ne sommes pas. Nous venons dans nos églises comme des agneaux. Mais avec des objectifs qui ne sont pas bien. Beaucoup de personnes changent leur identité parce qu'il faudrait que quand j'arrive à l'église, le pasteur puisse m'aimer. Mon pasteur puisse m'aimer. Mes frères et sœurs puissent m'aimer. Mais en changeant ton comportement, en changeant ton vrai comportement, sache bien que peu importe le temps, on va découvrir qui tu es véritablement. Amen. Peu importe le temps, on va découvrir qui tu es véritablement. Ne change pas ton identité, ne change pas qui tu es. Dieu, tu dois comprendre que même si toi tu décides de faire semblant, le Dieu qui te connaît, qui t'a créé, lui il connaît qui tu es. Tu vas tromper les hommes, mais tu ne tromperas jamais Dieu. Parce qu'il est le maître de ton souffle, c'est lui qui t'a créé, il connaît qui tu es. Alléluia. Ici à l'église, c'est toi. Oui, tu es tellement douce comme un agneau, tu es tellement douce. Mais à la maison, tu es une lionne. Mais à la maison, tu es un enfant impoli. Mais à la maison, tu es une femme rebelle. À la maison, tu es un homme qui passe le temps à te mettre en colère, à taper sur ta femme. À la maison, tu fais, même dans la rue, on te connaît. Mais lorsque tu viens à l'église, tu changes d'identité. Vous n'avez jamais vu des personnes, lorsqu'on va rendre visite, oh, la grande intercesseuse, la servante de l'Éternel, les parents, hein? Elle prie. Est-ce qu'elle prie? Et on finira par découvrir ta vraie identité. Tu viens à l'église comme un agneau. Vous dites, il faut qu'on m'aime. Tu as besoin de l'amour des hommes ou de l'amour de Dieu. Quelqu'un a dit, si tu m'aimes, cela me suffit. Hein? Si toi tu m'aimes, Dieu, si toi tu m'aimes, cela me suffit. Même si tout le monde me rejette et m'abandonne, tant que ton amour me couvre, alors je suis satisfaite. Amen. Parce que je sais qu'avec le temps, à cause de Dieu en moi, les hommes m'aimeront. Amen. 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 Hein? Amen. Je n'ai pas besoin de forcer les choses. Parce que je sais qu'avec le temps, les hommes m'aimeront. Quand tu viens dans l'église, ne cherche pas à ce qu'on t'aime. Ne change pas de comportement. Si tu es sauvage, montre que tu es sauvage pour que Dieu te transforme. Amen. Ne fais pas devant les gens, tu es tous comme ça, tu es respectueux. Oh maman, oh maman. Derrière, quand on t'observe, c'est toi qui insultes tout le monde. Tu insultes. Mais quand Dieu a toujours un temps, tu vas découvrir que tu seras livré. Amen. Pendant que tu es en train de faire la bagarre comme ça, c'est maman pasteur même elle-même qui passe même. Et oh, l'enfant qui est douce à l'église comme ça, c'est comme ça qu'elle est. Oui, c'est ça sa vraie nature. Alors que tu dois venir dans la présence de Dieu tel que tu es. Si tu es sauvage, la parole de Dieu va te donner un caractère positionné. Amen. Alléluia. Amen. Si tu viens, que tu n'as pas d'amour, montre-toi tel que tu es. Tu dis qu'à cause de ce que j'ai peut-être vécu, moi je n'aime pas les gens. Et chaque jour, la
semence de la parole de Dieu va commencer à te transformer. Tu vas remarquer que, oh, j'aime tel frère, j'aime telle sœur. Oui, parce que la parole de Dieu a commencé à faire son effet afin que tu deviennes comme Christ. Pourquoi te faire passer pour ce que tu n'es pas? Ananias et Saphira dans l'église, à cause de se faire passer pour ceux qui n'étaient pas, ils ont fini par mourir. Hein? Parce que quand tu vas passer ton temps à te faire montrer pour qui tu n'es pas. Mais le jour qu'on découvre véritablement qui tu es, avec la honte là, tu ne finiras pas rester à la maison. Tu ne viendras plus à l'église et tu commenceras à mourir. Parce que tu n'as pas voulu te montrer tel que tu es. La honte va commencer à te tuer au-dedans de toi. Amen. Amen. Hein? Amen. Montre-toi tel que tu es. Sors ton vrai caractère là. Et tu vas voir que, tu vas dire que moi je suis colérique. Ok, d'accord. Tu vas te fâcher. Oui. Et au fur et à mesure que les autres vont dire non. On fait comme ça avec la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu dit ça, comme ça. Hein? Ah bon, tu lui montres, ça dit ça. Tu vois, non, avec le temps, tu vas commencer à changer. Amen, hein? Amen. Viens au pied de la croix et dis que Seigneur, moi je suis ça. Oh. Tu me prends pas, je suis ça. Mais Dieu saura que tu es ça. Amen. Dieu ne le ment pas. Le psaume 139 nous parle que Dieu nous connaît. Hein? Tu vas te cacher où? Sur la terre là. Tu te caches où? Dieu te connaît. Il te connaît. Il dit depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. Déjà. Donc tu as dit que non, tu vas te masquer ton comportement en disant que non, personne ne me voit. Mais lui, il te voit. Lui, il te voit. Même quand tu parles d'elle, là, il te voit. Même quand tu te mets en train de voler, il te voit. Même quand tu mens, il te voit. Même quand tu vois le mari de la voisine, il te voit. Même quand tu viens ici, que tu attrapes le micro pour chanter, pour dire que je suis la meilleure chanteuse, les autres là, ils ne sont rien. Ils voient ton cœur. Ils nous voient. Même quand tu te fais passer pour le meilleur prédicateur, ah, ceux-là, je vais les terrasser. Ils te voient. Et tu as l'impression, tu te rends compte que lorsque tu vas passer prêcher, les autres sont rien passés. Tellement tu t'es trop inventé, oh, ça c'est ce qu'ils ont fait là, c'est petit. Quand je vais passer, je vais tous les mettre à terre. Tu vas te rendre compte que pendant que tu vas te tenir devant la Bible, tu vas dire, mais, bon, David déclare, mais, jusqu'à ce que ta prédication va terminer par mais. Parce que l'Éternel t'aura humilié. Quand tu penses séduire les hommes, Dieu te montre toujours le contraire. Parce qu'il te connaît. Mon enfant, même parfois même il y a même des personnes, quand ils veulent faire la chose qui est fausse là, Dieu lui dit que mon enfant c'est pas bien. C'est pas bien, mon enfant, c'est pas bien. Ce que tu veux faire, c'est pas bien. C'est comme si tu bouges tes oreilles et dis que attends, ce n'est pas Dieu qui me parle. Là, il faut que j'accomplisse directement. Ce sont les choses qui nous font rire. Mais dans notre église, c'est ce que nous vivons. Amen. Ne te fais pas passer pour ce que tu n'es pas. Montre-toi tel que tu es et Dieu va te transformer. Amen. Tous les jours. Chancia, je t'aime. Oh, ma soeur. Non, ma soeur, je te dis que je t'aime. Et que Chancia a tourné le dos, tu prends un autre visage, tu habilles. Maman Germaine. Tu connais ces Chancia, dis-le-toi. Tu portes la veste de la sorcellerie. Yes. Les critiques là, c'est la sorcellerie.
l'ennemi s'est sorti en vampire. Même les critiques là qui apportent la division dans la maison de Dieu, tu es une sorcière. Amen. Parce que tu es en train de disperser le peuple de Dieu. Montre-toi tel que tu es. Et Dieu va te transformer. Dans Matthieu, il parle aux pharisiens. Vous êtes là, vous montrez la bonne apparence. Entre-temps, à l'intérieur de vous, vous êtes des tombeaux blanchis. Yes. Entre-temps, à l'intérieur de vous, vous êtes des personnes diaboliques. Ne sois pas cette personne au nom de Jésus. Amen. Nous devons changer. Les temps sont proches. Le Seigneur est à la porte. Quand on vous prêche l'évangile, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Si on prêche l'évangile, c'est parce que nous voulons la transformation de l'âme. Parce que la Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. L'esprit appartient à Dieu. Et lorsque tu meurs, il retire son esprit. Hein? Mon frère, ma soeur, montre-toi tel que tu es. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Sinon, tu seras déçu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple qui peut acclamer Jésus? On dit, hein? La Bible dit ce qui est vrai. Ça veut dire que beaucoup de personnes se sont causées des obstacles dans leur vie à cause du mensonge. Hein? Même quand tu rentres dans une nouvelle relation, dis déjà à la personne avec qui tu veux t'engager que je suis comme ça, oh. Je suis prostituée, oh. Je suis. S'il t'aime, il restera avec toi. Tu commences à lui détailler ta vie. Tu commences à dire que là où tu vois là, j'ai 5 gosses, oh. J'ai même 10. Là où tu vois là, j'ai roulé ma bosse. J'ai comme ça, j'ai sorti avec tel homme. Voici ma vie. Voici mon passé. Maintenant, je suis devenue une nouvelle créature. Maintenant, si tu veux m'accepter tel que je suis, prends-moi. Au moins, il aura connu la vérité de ta vie. Mais si tu rentres dans cette relation en disant, oui, machin, tu rentres dans une relation avec le mensonge, tu finiras par mourir. Parce que lorsque cette personne à qui tu mens va découvrir que tu l'as menti, alors ce serait pour toi la fin. Amen. Amen. Lorsque tu veux commencer à tisser une relation avec une sœur, tu dis à la sœur que la sœur, voici comment je suis. Oh. Voici comment moi je suis. Maintenant, si tu m'aimes, aime-moi tel que je suis. Amen. La Bible dit quoi? Est-ce que l'amour choisit? Non. L'amour choisit? Non. La Bible déclare que Dieu nous a aimés avec nos défauts. Il nous a aimés tels que nous étions. Il n'a pas réfléchi que tel est comme ça, tel est comme ça. Il a dit, je prends cette responsabilité sur moi de les aimer tels qu'ils sont. Alors si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas regarder à ses erreurs. Tu ne vas pas regarder à son passé. Tu vas aimer ton prochain tel qu'il est. Mais aujourd'hui, pourquoi tu choisis? Parce qu'elle t'a raconté sa vie. Qu'elle était comme ça, comme tu connais là, comme tu connais. Elle t'a raconté sa vie. Tu as dit, elle est machin avec elle. Elle a changé, elle est devenue chrétienne. Elle t'a raconté sa vie. Elle dit, oh non, je ne vais pas marcher avec elle. Prostituée, pardon, on va me confondre. Non, sa vie a été restaurée et transformée par Dieu. Amen. L'amour ne choisit pas. L'amour aime seulement. Je dis toujours à mes filles qu'il ne faut pas avoir les sentiments. Pardon. Il ne faut pas avoir les sentiments parce que ça sent et ça ment. Hein? Non. Senti. Senti. Ça sent et ça ment. Il ne faut pas avoir les sentiments. Quand tu vois même un homme vient chez toi, ah ma chérie, j'ai les sentiments pour toi, pardon, dis mon frère, je sens que tu n'es pas pour moi. Mais quand il commence à te dire, je vois que j'ai de l'amour pour toi, j'ai l'impression que... Tu dis que là, toi, hein?
quand il commence à te dire sentiment, pardon, ta relation ne va pas aller loin. Ça va sentir, ça va mentir. Amen. Amen. Parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour, quand tu aimes, ça ne change pas. Regardez les couples qui ont commencé depuis l'âge de 8 ans. Jusqu'à ici à 80 ans. Ils s'aiment comme s'ils étaient le premier jour qu'ils se sont rencontrés. Parce que l'amour ne change. Et pourquoi il ne change pas, on l'entretient. Hein? Pourquoi il ne change pas, on l'entretient. Mais on l'entretient quand tu es dans un foyer. Tu vas dire comment? Quand tu es dans un foyer, si tu es une femme sauvage, impolie, destructive. Ah, comme vous comprenez là. Voilà. Quand il t'a épousé, tu as montré que tu étais une femme docile. Tu attendais seulement qu'il te mette la balle. Tu as dit, oh non, quand vous êtes rencontrés, non, mais il jurait que sur toi, que je n'ai jamais vu une femme comme ma femme. Mais une fois qu'on t'a glissé la bague, c'est que tu voulais. Un jour, non, j'ai pris ma bague là. J'ai parlé avec elle. Elle dit, oh, toi là. Là, mais ce truc là que toutes les femmes discutent. Elle, la couleur, ça. Toutes les femmes, c'est ça là. J'ai dit, c'est toi. J'ai dit, ah ça, tu es forte, hein. Amen, hein. Une fois qu'on la met ça, à la maison, elle laisse d'abord quand même 1 mois, 2 mois passer, 3 mois quand même, pour que le mari voit que c'est toujours pareil. Mais quand on arrive au 4e mois, c'est ah! Chérie, lève-toi, il y a ma famille qui arrive. Et quoi? Et puis il y a quoi? Si elle arrive, et puis quoi encore? Elle arrive. Hein? Il commence à dire, ma femme, je n'ai pas bien saisi. J'étais en train de dire à ma famille qu'elle est là. Est-ce que toi-même tu n'es pas là pour t'occuper de ta famille? Est-ce que tu n'es pas là pour faire ça toi-même? Tu commences à démontrer que tu es une femme sorcière. Tu commences à sortir les cris. Ah mon mari, pardon, j'espère que je ne suis pas comme ça. Amen. Oui. Moi, à un moment donné, quand je venais à peine de me marier avec mon mari, et moi là, les petits problèmes, quand ça chauffe comme ça, j'ai acheté mes parents. Quand ça chauffe comme ça, j'ai acheté mes parents. Un jour, comme ça, quand on s'est dit, on va discuter, que je vais pour vous de ça, je me dis, hey! Tu parles. Tu parles. Ne vois-tu pas que tu es en train de détruire l'image de ton mari? À chaque fois que tu parles chez tes parents, quelle est l'image que tu donnes à ton mari? Et j'ai commencé, je me suis assise. Je dis, c'est vrai, hein? Parce que quand on va détester ton mari, ce serait de ta faute. Quand ta famille va détester ton mari, ce serait de ta faute. Parce que tu l'as livré, tu as livré ton mari. Amen. Donc, femme, soyons sages. Amen. La femme sage. L'insensé. C'est ça. C'est ça, tu as vite dit. Mais je ne t'ai pas entendu fort, hein? Attends, on m'approche. La femme sage. L'insensé. Sana yo ebotisi nzembo ekolisi bolingo etindinga na umela yaye mafungolela ngalola nzambe ya kozala na ye ya kolanda simasima akoyeba nzembo ya bolingo. Junior laisse chanter ton cœur dans sa présence. On y va. Oh emaye fungolela ngalola. Oh emaye sopelelanga kemo. Oh emaye fungolelanga lola. Oh emaye sopelelanga kemo. Nayoki posa komata ya komata na lola Oh yakoyemba na bange. Nayoki posa komata ya komata na